Il existe bien des choses que nous connaissons mais dont nous ignorons certains aspects, l'amour en fait clairement partie. On parle souvent du niveau de force et de profondeur que peut atteindre ce sentiment entre deux personnes, mais on ne sait toujours pas jusqu'où peut aller son pouvoir. Il paraît qu'il y a des personnes qui s'aiment tellement qu'une connexion spirituelle finit par s'établir entre elles et faire d'elles les deux moitiés d'un seul être. L'histoire de cette famille en est le parfait témoignage. Qu'est-ce que le véritable amour? Il est important de comprendre que le vrai amour est celui qui n'a pas besoin d'une quelconque dépendance pour exister, ni d'un quelconque besoin de combler un manque. L'amour-propre tient donc le rôle de pilier central dans cet édifice qu'est l'amour. L'écrivain Walter Rizzo a dit, si l'amour était un arbre, ses racines seraient l'amour-propre. Plus vous vous aimez, plus votre amour donnera de fruits aux autres et plus il sera durable dans le temps. L'amour véritable est celui qui existe sans condition ni exception. Si vous aimez quelqu'un en émettant des réserves au sujet de choses faisant partie de lui ou de sa vie, c'est que la relation n'est pas aussi sincère que vous le croyez. Et si vous idéalisez cette personne, vous pouvez être sûr que cela vous mènera tout droit vers la déception, puisqu'il n'y a personne de parfait. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on aime quelqu'un, ce n'est pas par besoin, mais par choix. L'amour n'est pas censé combler les failles qu'il y a dans notre personnalité. Le bonheur ne se trouve chez personne d'autre que nous-mêmes. Être sincèrement amoureux ne signifie pas du tout avoir une vie dénuée de tout problème. Les soucis de la vie sont là et ne disparaîtront pas juste parce que votre amour est authentique. Là où votre lien indéfectible fera la différence et qu'il vous permettra d'avoir la force d'affronter les problèmes et de toujours trouver des solutions. On entend souvent dire que l'amour est quelque chose qui doit naître naturellement, ce qui n'est pas faux en soi. Mais est-ce qu'il faut laisser les choses se faire d'elles-mêmes une fois dans la relation? La réponse est non. L'amour est une chose qu'on doit entretenir et construire. Si vous écoutez souvent votre partenaire, que vous êtes toujours là dans les bons moments tout comme dans ceux qui le sont moins, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Jusqu'où la magie de l'amour peut-elle opérer? Il arrive bien souvent que l'amour soit tellement fort qu'il défie toute logique. Tel était le cas d'Henri et Jeannette Delange. Ce couple issu du côté sud du Dakota est resté soudé pendant 63 ans. Néanmoins, au fil des années, Jeannette a fini par être touchée par la maladie d'Alzheimer, tandis que Henri, lui, avait commencé une bataille sans merci contre le cancer de la prostate. Mais malgré toutes ces difficultés, ils ne se sont jamais quittés ni laissés tomber. Le 31 juillet 2016, sachant que Jeannette était sur le point de quitter ce monde, la famille s'est réunie pour lui faire ses adieux. Et c'est alors que quelque chose de tout à fait remarquable se produit. Advertising read invented by TEADS. Advertising read invented by TEADS ensemble jusqu'au bout tandis que la vieille femme décédait paisiblement, toute sa famille l'entourait. Lui, son fils, dit, elle est décédée très paisiblement. C'était incroyablement doux. Le fils a ensuite regardé son père toujours en train de lutter contre son cancer, et lui a dit, maman est partie au paradis. À peine 20 minutes plus tard, Henri a ouvert les yeux et a regardé sa femme chérie. Puis il les a refermés une dernière fois pour décéder paisiblement et la rejoindre. Lee rajoute alors, nous appelons cela un bel acte d'amour providentiel et de miséricorde de la part de Dieu. Certes, vous ne pouvez pas prier pour la mort de quelqu'un, mais on ne peut demander plus beau comme départ. L'histoire touchante de ce couple, qui est resté soudé dans la mort comme il a été pendant 63 ans nous montre combien l'amour peut être tellement fort qu'il prend une forme extrêmement profonde, spirituelle et généralement méconnue, sauf par ceux qui auront vécu le véritable amour. Plus grand que plus grand que